député de la circonscription doit être l'initiateur d'une stratégie pour l'ensemble des ports de la Rade. Nous avons un port de passagers, un port commercial, un port militaire, un port de plaisance et plusieurs acteurs, la Chambre de commerce, TPM bien entendu et la préfecture maritime. Donc le rôle du député est d'être un facilitateur pour tous ces acteurs et faire ensemble qu'il y ait une vraie synergie qui aujourd'hui n'existe pas. Pour l'instant, on saisit les opportunités, mais il n'y a pas de véritable stratégie. Quand par exemple nous nous rendons compte que des camions vont passer par Brégaillon pour y déposer des pierres et des boues, quand nous nous rendons compte qu'un quai va être construit pour 35 millions d'euros à Toulon alors qu'il sera vent de travers et ne sera donc pas très pratique pour les croisiéristes, tout ça c'est de l'opportunité, mais la stratégie globale n'existe pas. Donc ce que je souhaite effectivement, c'est que le député pèse de tout son poids et le moins que l'on puisse dire, c'est que le député sortant ne s'est absolument pas occupé de ce dossier. Lorsque je serai député, je ferai des propositions pour les ports de la Rade. Tout d'abord, les ferries doivent rester à Toulon. Pour des raisons de circulation, ils ne peuvent absolument pas venir à la Seine. Deuxièmement, il faut absolument que le port de la Seine, le port de plaisance de Milano, voit le jour, car c'est le seul sur l'arc méditerranéen qui est susceptible de recevoir autant de plaisanciers. Et puis, troisièmement, pour les croisiéristes, il faut qu'ils soient répartis harmonieusement entre la Seine et Toulon. Enfin, il y a un sujet fondamental, c'est le devenir de la zone de Brégaillon. Elle doit être le prolongement du polmer d'Olioul, car effectivement, c'est le débouché naturel du polmer et elle doit surtout accueillir des activités nobles, c'est-à-dire Ifremer, la DCNS, l'ECNIM.